j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, à mon avis, va être la dernière que je vais filmer dans mon petit appartement, puisqu'aujourd'hui j'emménage officiellement dans mon nouveau chez moi, que je vais vous montrer puisque je vous embarque évidemment avec moi toute la journée. Il s'agit d'une nouvelle journée dans mon assiette, et évidemment qui dit journée dans mon assiette dit petit déjeuner, et là je vais préparer une recette toute simple de pancakes qui vous ont beaucoup plu sur Instagram. Donc attention, je pense que vous allez baver, c'est parti. Donc pour cette petite recette, on va avoir besoin de 3 farines différentes. De la farine de patate douce, de la farine de lupin, très riche en protéines, et en plus qui a une consistance qui permet de ne pas avoir à utiliser d'œufs, donc c'est plutôt pas mal. 2 fleurs de maïs et évidemment d'un petit peu de levure, et bien sûr un petit peu de protéines végétales. Alors ça c'est pas du tout obligatoire, moi ça me permet tout simplement de donner un bon petit goût aux pancakes et d'augmenter évidemment leur teneur en protéines. Pour le gourmand, on va utiliser des petites pépites de chocolat noir. Alors celles-ci viennent de chez Coro, elles sont sucrées au xylitol, donc c'est plutôt macro-friendly. Et évidemment du lait d'amande non sucré ou n'importe quel autre lait végétal. Vous allez voir, ça prend 2 secondes. Donc ça c'est typiquement la base d'ingrédients à avoir tout le temps chez soi dans son placard. Moi je n'en manque jamais comme ça. Même si mon frigo est vide, je peux toujours me préparer au moins un bon petit déjeuner. D'ailleurs promis, dès que j'emménage dans mon nouveau chez moi, je vous fais un petit placard tour pour que vous voyez un petit peu tous mes indispensables. Je pense que ça pourra vous donner quelques petites idées. Bon allez, c'est parti, on va fouetter. Alors pendant que mes petits pancakes cuisent là-bas, je vais faire une petite sauce au chocolat en utilisant du cacao maigre, mais aussi un petit peu de caroube, parce que c'est un petit peu plus doux, c'est un peu plus sucré, donc je vais mélanger les deux. Donc ici, on va prendre d'abord le cacao. Je mets 7 grammes de cacao maigre, à peu près 5 grammes de caroube. Donc ça, hein, la caroube, ça va permettre de limiter un petit peu de l'amertume du cacao maigre, ça sera un petit peu plus doux. Indispensable, le sirop d'érable pour sucrer ma petite sauce au chocolat. Et oui, parce que au cas où vous ne l'aviez pas deviné, je fais une sauce au chocolat. Je vais mettre à peu près 5 grammes, hop là, et je mélange. Et maintenant, pour délayer tout ça, je vais juste rajouter du lait d'amande. Et je mélange. Donc là c'est un peu épais, je rajoute un tout petit peu plus de lait d'amande. Je vais resucrer un petit peu parce que c'est encore un tout petit peu amer pour moi. Mais alors vraiment, hop là, voilà, juste une petite goutte. Et voilà, une magnifique sauce au chocolat. Non mais franchement, démarrer la journée avec ça, ça peut que bien se passer après.
Et ben c'était évidemment très bon. Et moi je dis en automne, rien de mieux que le chocolat. Bon évidemment vous aurez les calories en fin de vidéo. Aujourd'hui je vais partager avec vous les calories de ce que je mange. Voilà, comme d'habitude hein, c'est pas pour que vous mangiez la même chose puisque chaque personne a des besoins qui lui sont propres. Mais ça peut vous donner une idée de concrètement concrètement ce que ça apporte une alimentation 100% végétale chez quelqu'un qui s'entraîne plutôt pas mal beaucoup hein, voilà. Et d'ailleurs à propos d'entraînement, là je vais bosser, je vous laisse et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vais me faire une bonne séance jambes. A few moments later. Pour le grip. Non mais ça va pas c'est pas différent. Ah, c'était dur aujourd'hui. De toute façon à chaque fois que je reviens de filming en fait je suis complètement KO. Et d'ailleurs j'ai de bonnes courbatures de la nouvelle édition du X-Core qu'on a filmé hier. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous remets quelques petits clips. Restez bien ancrés dans le sol. Les jambes ne bougent pas. La taille est serrée. Allez, soyez forts. Un peu plus bas. Plus bas. Pousse. Il s'agit des cours virtuels proposés par Basic Fit. Donc moi j'ai un cours chez eux, donc je fais des filmages tous les deux. Je fais des filmages, ouais ça marche aussi. Je fais des filmings tous les 2 mois à Amsterdam pour Basic Fit. Et c'était un peu fatigant. Donc là j'étais rincée totale. C'est un peu dur de faire les jambes dans cet état là, mais c'est fait. Et bah là j'ai faim, donc je vais manger. Oh j'ai trop faim. Bon alors comme il est déjà bien tard, il est à peu près 2 h je crois, attendez. Oui il est bientôt 2 h et que je n'ai absolument pas le temps de cuisiner puisque cet après-midi, eh ben je vous le dis pas parce que vous allez le voir. Bon en tout cas j'ai pas le temps, donc je vais me faire le truc typique que je fais quand je n'ai pas le temps et qui vous fait baver sur Instagram, man ice cream évidemment. Et justement à ce propos vous êtes très nombreux à me demander comment je fais pour avoir cette texture qui est, je l'admets, absolument divine. Et ben je vais vous dévoiler mon secret et surtout un très gros cadeau que je vais vous faire. Je vous annoncerai évidemment ça en fin de vidéo. Pour le moment c'est l'heure de la ice cream. J'ai mes petites bananes dans mon congélateur. Hop. Il va me manquer cet appart quand même. Je trouve que mine de rien dans 20 mètres carrés j'aurais réussi à trouver plein d'angles différents pour filmer. Et je me dis en 2 ans, je me suis pas trop mal démerdée. Voilà, c'était pas intéressant. Donc j'ai mes petites bananes, hein, ça évidemment j'épluche et je coupe mes bananes fraîches et je les mets dans un petit sachet que je réutilise évidemment. Je le jette pas à chaque fois. Et comme ça j'ai toujours des petites bananes dans mon congélateur. Ça coûte pas grand chose et ça permet de faire des super ice cream. Donc, hop, petite ballon. Alors je le rappelle, peser ses aliments, c'est pas forcément parce qu'on est au régime, c'est juste pour avoir une idée de ce qu'on met dans son corps. Donc moi quand je suis chez moi, la plupart du temps je pèse quand même mes protéines pour juste avoir exactement ce que je mange quand même quoi. Et mes ingrédients pour mes smoothies, comme ça en plus je suis sûre d'avoir le même résultat à chaque fois.
Donc une petite balance comme ça. Je vous remettrai la référence évidemment en barre de description. Je vous mettrai un lien si vous voulez vous la procurer, ça coûte que dalle. Donc là on va mettre, parce que j'ai fait une bonne petite séance jambes, 300 g de banane. Je rajoute ensuite, comme ce matin, un demi-scoop de ma protéine végétale. Alors j'utilise soit le parfum vanille, soit le parfum banane caramel qui est pas mal du tout dans les smoothies, les nice cream. Ça n'est évidemment pas du tout obligatoire, encore une fois, c'est juste pour relever un petit peu la teneur en protéines de mon repas. Et ingrédient indispensable qui est très bien, notamment au niveau de sa teneur en protéines, et puis ça donne un bon petit goût, la farine de cacahuète. Donc là je vais en mettre 30 grammes. Je vous rappelle que je partage tous les macronutriments avec vous en fin de vidéo. Donc vous pourrez faire des petits screenshots pour avoir les quantités exactes. Et évidemment mon petit lait d'amande sans sucre. Donc là pour que la texture soit vraiment dense, ressemble le plus possible à un sundae, à une crème glacée, je vais mettre le moins de liquide possible. Et ça, c'est l'outil indispensable pour avoir cette consistance. Tout simplement parce qu'il y a ce petit poussoir qui permet de repousser les ingrédients à l'intérieur, parce que sinon ils restent tous collés sur les côtés et ça mixe pas grand chose. Donc un blender comme celui-là, c'est indispensable si vous voulez vous faire des bonnes ice cream, des cookies doux. Celui-ci c'est le Coro, vous savez que je travaille avec Coro, en tout cas je travaille à nouveau avec Coro, et ça justement c'est une excellente nouvelle que l'on va fêter en vous faisant un beau cadeau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera en fin de vidéo. Ce blender c'est le Sir Mix-a-Lot qui est absolument génial, on peut à peu près tout passer dedans et il est beaucoup moins cher que le Vitamix, donc très bon investissement, surtout si comme moi vous êtes accro à ce genre de petites préparations. Je vais mettre 150 ml et c'est parti, il n'y a plus qu'à blender. Regardez-moi cette merveille. Waouh. Parce que je me suis fait livrer un gros carton de plein... Ouais, quand il s'agit de bouffe, en fait, je pète un plomb. Voilà. Un gros carton de plein de bonnes petites choses. Vous verrez quand je ferai mon placard tour que ça fait partie des ingrédients de base que j'ai chez moi tout le temps, comme j'en parlais ce matin. Donc c'est Coro qui m'a envoyé mes petits ingrédients indispensables, et en plus je vais en avoir besoin parce que je vous prépare un nouveau Vegelicious, mais bon c'est pas pour tout de suite, c'est pour l'année prochaine, donc on aura le temps d'en reparler. En tout cas j'ai plein de recettes à essayer, à tester, à goûter, à faire goûter, et pour ça et ben j'ai du stock. On a d'abord des cranberries séchés. Donc ça pour tout ce qui est energy balls, protein bar, et même pour mettre dans les salades, c'est super bon. Les cranberries en plus sont super riches en antioxydants. Les petites soja crispies, alors ça vous les avez déjà vues, c'est en fait du soja soufflé, donc c'est top pour enrichir vos plats en protéines. Sur les soupes c'est très bien, en topping des smoothies par exemple c'est super bien aussi. Vous avez 60 g de protéines pour 100 g de produits, donc c'est assez ouf. On a évidemment 1 kg de dattes, ingrédients de base de la cookie dough, des bars, des energy balls, et c'est un très bon édulcorant naturel, donc vous pouvez vous en servir pour sucrer un peu toutes vos recettes. Évidemment ma levure maltée que j'utilise aussi énormément, qui est dans ma recette de mac and cheese d'ailleurs, que j'ai partagée avec vous dans la vidéo que je vous mets par ici ou là. La levure nutritionnelle qui est d'ailleurs une super source de vitamine B. On a ensuite évidemment, autre ingrédient de base, du riz basmati complet. Voilà, du sarrasin bio qui se prépare un petit peu comme le riz. Il faut le faire tremper par contre avant de le faire cuire, ça prendra quand même beaucoup moins de temps. Excellente source de glucides, bonne source de protéines, riche en minéraux, en fibres. Donc c'est très bien le sarrasin pour varier un petit peu vos féculents. Mes voisins vont me détester. Les cacao nibs qui sont en fait des éclats de fèves de cacao que j'ai mis d'ailleurs en topping de ma nice cream. Moi j'adore. Personnellement c'est un petit peu amer, mais en topping c'est vraiment top. Et évidemment un méga stock. Oh, je vais tomber.
de flocons d'avoine. Voilà, des petits flocons d'avoine pour mes petits porridge et pour toutes mes recettes. Alors ça c'est pareil pour la farine d'avoine en fait. Vous pouvez tout à fait utiliser des flocons d'avoine et les mixer. Et voilà, je pense que là je suis équipée. Donc évidemment, vous l'avez compris, je reprends mon partenariat avec Coro et j'en suis très heureuse. Donc j'ai bien sûr un petit code promo que je vous remets en barre de description. Moi là, je vais filer récupérer les clés de mon nouveau chez moi. Et voilà un petit aperçu de la vue que j'ai depuis mon nouveau chez moi. Alors je vous montre pas l'intérieur parce que j'attends d'avoir bien aménagé. Donc ce sera pour la semaine prochaine. Normalement je m'installe, ouais, exactement dans une semaine. Donc je vous ferai évidemment une visite complète de ma petite maison sur l'eau. Et j'ai hâte en tout cas de faire de nouvelles vidéos ici, d'utiliser la cuisine, de faire de nouvelles recettes ici. Ça va être absolument génial et surtout de travailler avec cette vue là parce que ce sera ça c'est la vue que j'aurai depuis mon bureau. C'est trop bien. Oh. Bon, par contre pour les araignées, on verra. Alors il est temps de dîner. Bon, vu que j'ai mangé que du sucré aujourd'hui, là je vais me faire un bon bol avec plein de végétaux. Et ça va être un burrito bowl. Oh mon dieu, cet accent, c'est incroyable. Donc je vais vous montrer les ingrédients que j'utilise. Pour ce magnifique burrito bowl, évidemment on va utiliser des haricots rouges que j'ai comme d'habitude bien rincés, bien égouttés. Je vais les cuisiner avec de l'oignon, de la pulpe de tomate. Je vais rajouter une petite pointe de sucre de fleur de coco. Évidemment plein d'épices, paprika fumé. Ah oui, vous me demandez beaucoup où est-ce que je le trouve. Et bien regardez, chez Monoprix, ils en ont. C'est la marque Albert Ménès, qui est d'ailleurs beaucoup moins cher au kilo que Ducros. Ducros c'est quand même franchement l'arnaque. Bon, j'en ai quand même, mais bon. Donc voilà, ils en ont en tout cas chez Monop, donc certainement dans d'autres grandes surfaces. Paprika fumé, cumin, chili, ail semoule. Bon évidemment si vous avez de l'ail frais c'est encore mieux. Derrière on a du sel, du poivre. Donc ça va être pour mes petits haricots. Et je vais rajouter des protéines avec du tofu. Une espèce de tofu sauté que j'ai fait hier. Vous savez qu'il est important de préparer des ingrédients à l'avance. Donc j'ai fait un gros bloc de tofu qui m'a permis de faire 3 repas avec. Donc ça je l'ai fait sauter avec des petits oignons hachés. Pareil, pas mal de petites épices, de la sauce soja, de l'ail. Donc ça c'est super bon. Je vais juste le réchauffer. On va évidemment rajouter des petits jalapenos en bocal. On a une sauce salsa. Alors c'est de la sauce salsa toute bête sauf qu'elle est verte. Mais c'est exactement la même chose. Hein. Il y a de la tomate sauf qu'elle est verte. Voilà. Et du jalapeno encore. Et c'est super macro-friendly. Pour la verdure, on a des jeunes pousses d'épinards que j'ai d'ailleurs ramené d'Amsterdam quand j'attendais mon train. De la coriandre fraîche évidemment. Et un petit citron vert. Je pense qu'on a tous les ingrédients. Ça va être assez... Oh non, pardon. J'ai oublié. Des petits poivrons que j'ai juste fait griller au four avec une pincée de sel. Et le principal, un avocat que je vais faire façon guacamole. Et pour ça, je vais utiliser un mélange d'épices qui est super bien, qui est un mélange pour guacamole. Alors ça, si vous en trouvez, c'est vraiment génial. Voilà, ça c'est les coulisses et c'est parti.
Mega Burrito Bowl qui était très très bon, évidemment un petit peu épicé, donc allez-y mollo sur les jalapenos en bocal parce que ça pique à mort. Donc comme je vous l'avais dit, on va faire un petit récap des calories de ces 3 repas et donc de ma journée. On a commencé avec mon super petit déjeuner, mes petits pancakes qui sont au total avec la sauce au chocolat à 607 calories, dont 29 grammes de protéines, 17 grammes de lipides et 77 grammes de glucides. Donc vous avez tous les ingrédients qui défilent et si vous voulez refaire la recette, comme ça vous savez. Évidemment n'hésitez pas à me taguer sur vos photos, moi j'adore voir quand vous refaites mes recettes. D'ailleurs des fois vous me donnez super faim. Pour le déjeuner qui n'était autre qu'une ice cream, on a 609 calories dont 33 grammes de protéines, 19 grammes de lipides et 83 grammes de glucides. Donc là encore j'ai remis un petit peu de protéines végétales. En tout j'ai utilisé un petit peu plus d'un scoop aujourd'hui de protéines végétales en poudre, c'est à peu près ce que j'utilise tous les jours d'ailleurs dans mes préparations. Et donc pour le dîner on est à 594 calories, 53 grammes de glucides, 20 grammes de lipides et 41 grammes de protéines. Pour les haricots, la recette que vous avez vue est pour 2 portions, donc je n'en ai utilisé que la moitié. En snack, en fait j'avais pas de snack, mais c'est mon petit lait d'avoine de mes 2 americanos avec du lait d'avoine froid dedans. Et ça nous fait un total de 1913 calories sur cette journée, dont 230 grammes de glucides, 59 grammes de lipides et 106 grammes de protéines. Donc là je me suis pliée à l'exercice de rentrer mes aliments et compter mes calories, mais c'est vrai que je le fais plus vraiment beaucoup, c'est vraiment pour vous donner une idée de ce que mes repas représentent. Je le répète encore, tout dépend vraiment de vos propres besoins. Et je vous avais dit depuis le début de la vidéo que j'aurais une surprise pour vous. Je vous dis ça dans 2 petites secondes. En fait je vais dormir et je vous dirai ça demain matin. Alors avec Coro, on a un super beau cadeau pour vous que je vais vous dévoiler maintenant et que vous allez pouvoir donc gagner. Il s'agit du super blender Sir Mix-a-Lot que vous me voyez utiliser depuis bientôt 1 an maintenant, dans lequel je fais évidemment mes cookies doux, mes ice cream, tous mes smoothies, je m'en sers un petit peu pour tout. Et il est absolument génial puisqu'il y a le petit poussoir qui est indispensable pour obtenir la bonne consistance. Donc vous allez pouvoir le gagner. Et pour ça, on va faire un petit jeu tout simple. Il va falloir tout simplement liker cette vidéo, évidemment, que vous alliez liker le compte de Coro sur Instagram et que vous me mettiez en commentaire votre recette préférée pour l'hiver. Comme ça, moi, j'essaierai de la véganiser dans une prochaine vidéo. Vous avez jusqu'à vendredi 12 pour participer et j'annoncerai le ou la gagnante dans ma toute prochaine vidéo. Donc à vous de participer si vous voulez gagner ce magnifique blender et j'attends de voir vos commentaires, j'attends de voir vos petites idées de recettes. Moi en attendant je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez vous régaler avec des recettes 100% végétales pour le petit déjeuner, le dîner, vous avez la gamme Vegelicious que vous pouvez découvrir par ici qui regroupe mes meilleures recettes et pour chaque recette je mets évidemment les macronutriments. N'oubliez pas aussi de me taguer lorsque vous faites une de mes recettes sur Instagram pour que je puisse les voir. J'adore voir vos petites créations et j'adore avoir vos retours. Donc je vous laisse, je vous retrouve la semaine prochaine avec l'annonce du ou de la gagnante pour ce super blender. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude, prenez soin de vous, mangez bien, entraînez-vous bien et à la prochaine.